Move Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Un message, celui reçu par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, message du président du groupe de la Banque mondiale pour lui exprimer ses remerciements et sa profonde gratitude pour le soutien à l'IDA. Des missions, celles ministérielles, qui sillonnent actuellement le pays dans le cadre donc des forums régionaux pour définir les priorités du développement. Et puis un festival, celui du Ksar Tijigja, coup d'envoi hier soir dans la capitale du Tagan. Voilà, donc tels étaient les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 4 janvier 2025. Un journal que nous commençons par ce message reçu par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Message donc pour lui exprimer ses félicitations, ses remerciements et sa gratitude. Alors, que dit ce message du président du groupe de la Banque mondiale? C'est ce que nous dit El Haj Abdallah Din. L'Union africaine, dont le rôle a été déterminant durant ce processus. Grâce à ses efforts, poursuit M. Adjaye Banga, un financement global de 100 milliards de dollars a pu être mobilisé, représentant une réalisation historique pour l'Association internationale de développement. Le président du groupe de la Banque mondiale précise que ce soutien permettra de poursuivre des investissements essentiels dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, la résilience face au changement climatique, la création d'emplois et la stabilité économique. M. Adjaye Banga a réitéré ses remerciements les plus profonds au président de la République pour son leadership et la confiance témoignée tout au long de ce processus. Il a salué également les efforts constants de son Excellence, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, en matière de plaidoyer, de mobilisation, du soutien international et de participation active aux forums internationaux spécialisés, ayant contribué de manière décisive à l'atteinte des objectifs fixés. Voilà, ça c'était donc ce message adressé par le président du groupe de la Banque mondiale au président de la République, président en exercice de l'Union africaine, pour lui exprimer, donc vous l'avez entendu, ses remerciements et sa profonde gratitude pour son rôle de leadership dans le cadre du soutien à l'IDA, autrement dit l'Association internationale de développement, qui est une filiale de la Banque mondiale. Venons-en maintenant à la politique intérieure dominée ces jours-ci, et pour cause, par ces missions donc ministérielles chargées de déterminer les priorités du développement. Ce sont des missions qui sillonnent donc actuellement le pays, l'intérieur du pays, et cela depuis hier, autrement dit au lendemain du lancement de leurs activités par le Premier ministre. C'était le jeudi soir. Ce soir, dans ce journal, nous avons 4 de ces missions, donc 4 de ces missions ministérielles, et on va commencer par celle chargée du BRACNA et du TRARZA, une mission donc dirigée par les ministres de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Alors, sur les activités de la mission aujourd'hui, un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Emin El Hadi, compte-rendu revient en français par Abdoulaye Demeba.
Les élus locaux de Moukata d'Aleg, de Bogué, de Martalajar, de Mal, de Bababé et de Mbagne ont pris part à ces rencontres qui s'est tenue à la salle des réunions des locaux du Conseil régional du Bragna. Ces rencontres entre les représentants des populations de ces régions, à savoir les élus locaux et acteurs de la société civile des 6 Moukata de Cellulaya, a constitué une opportunité de dégager les priorités en matière de développement au profit des habitants. Cette réunion a aussi permis aux membres de la délégation ministérielle conduite par le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers de s'informer des priorités des habitants de la wilaya du Brakna. Chaque représentant a mis en avant les priorités en termes d'éducation, de santé, d'infrastructures routières, d'élevage, d'agriculture, entre autres, de sa contrée. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers, s'adressant aux élus locaux, a souligné qu'en leur qualité de représentants des citoyens, les élus sont au fait des problèmes que rencontrent les citoyens qu'ils ont eu à exposer durant ces travaux. Il a par la suite affirmé qu'il va s'en référer aux autorités compétentes dans le cadre de la formulation des priorités au vu des informations qu'il a eu à collecter. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers a salué les habitants ainsi que l'engouement qui a caractérisé ces forums consultatifs qui se tiennent pour la première fois. Les participants, particulièrement les élus locaux de ces wilayas, ont exprimé leur optimisme concernant les résultats de ces forums qui, disent-ils, contribueront à coup sûr à l'élaboration d'un programme attrayant et répondant aux attentes des habitants. Ils ont précisé avoir parlé des problèmes de ces régions, à savoir l'enclavement de certaines localités, les problèmes liés à l'édification d'infrastructures scolaires et sanitaires. Et c'est la deuxième journée consécutive donc pour cette mission à Aleg, 2 journées marquées par des réunions avec les autorités administratives, les élus locaux et les représentants de la société civile. Ça, c'est pour donc les activités de la mission ministérielle chargée du Brakna et du Trarza. La deuxième mission ministérielle dans ce journal, elle se trouve à Kifa, la capitale de la Saba. Qui la dirige et sur ses activités d'aujourd'hui, donc un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi, compte rendu travaillé en français par Yad Alifal. La mission ministérielle chargée de l'identification des priorités de développement dans la wilaya de la Saba, conduite par le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Oudessouidat, a tenu à Kifa une réunion élargie avec les autorités administratives, les élus et les représentants des organisations de la société civile dans la wilaya. Dans une allocution prononcée lors de cette rencontre, le ministre a expliqué que ces forums s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre les engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, ainsi que la tradition de concertation qu'il a adoptée dans la gestion des affaires du pays. Il a précisé que ces forums constituent une opportunité de concertation et de discussion sur les différents projets de développement prioritaires au niveau de la wilaya et permettent aux forces vives et aux acteurs sociaux de contribuer à l'identification de ces priorités au niveau de leur commune. Le ministre a rappelé l'importance que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, accorde au renforcement et à la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale, rappelant que le président de la République a souligné à maintes reprises que l'unité nationale est le fondement de la stabilité. La première ligne de défense est une forteresse imprenable face à tous les défis. Le ministre a souligné que ces missions font partie d'une nouvelle approche visant à s'engager avec les citoyens sur les priorités de développement afin de renforcer leur participation à l'élaboration des politiques locales et nationales dans le pays, notant que le gouvernement a créé des plateformes pour interagir avec les citoyens afin de leur permettre de soulever leurs problèmes et leurs plaintes. Pour sa part, le wali de la Saba, M. Ahmed Douad Daïrtara, a expliqué que la mission pourra identifier les priorités de développement de la wilaya et mettre en exergue les questions les plus importantes auxquelles sont confrontés les citoyens dans leur commune à travers la discussion et la délibération avec les différentes instances concernées. Les différents intervenants ont loué cette initiative qui vise à rapprocher l'administration et les services des citoyens. Ils ont également saisi cette occasion pour poser les différents problèmes auxquels ils sont confrontés et demander essentiellement des infrastructures de base et le renforcement de celles déjà existantes. Et ça, ce sont les activités, quelques-unes des activités de la mission ministérielle à Nassaba, précisément à Kifa, une mission qui, je le rappelle, est dirigée par le ministre de la fonction publique et du travail.
La mission ministérielle au nord du pays, notamment à Zouérat, eh bien, elle est dirigée par le ministre de l'Industrie et des Mines. Sur ses activités dans la capitale minière, eh bien, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Des chefs de quartier, des acteurs locaux et de la société civile ont pris part à cette première rencontre de la mission ministérielle au Trizemour dans le cadre des délégations dépêchées à l'intérieur du pays pour discuter des priorités en matière de développement des habitants de l'intérieur du pays. Ces réunions consultatives ont été marquées par plusieurs interventions concernant les conditions de vie des habitants, particulièrement les services prodigués en matière de santé et d'éducation, entre autres. Le ministre des Mines et de l'Industrie, Thiam Tidiane, a affirmé que ces délégations ont été dépêchées à l'intérieur du pays afin de répondre à la priorité du président de la République, à savoir prodiguer les services de base nécessaires au profit des citoyens. Il a en outre déclaré que ces différentes rencontres constituent des opportunités pour poser les problèmes des populations. Le président du conseil régional du Trizemour, Hadramoul Hamadi, a souligné qu'il fonde de grands espoirs dans ces missions qui ont été envoyées à l'intérieur du pays. Il a par ailleurs précisé qu'à l'aide de ces rencontres, un plan d'action va être élaboré qui aura sans nul doute un impact positif sur les conditions de vie des habitants. Le maire de Zouérat, Saad Ould Atouf, a pour sa part mis en avant l'importance d'ériger des infrastructures sanitaires aptes à répondre aux attentes des habitants. Il a par ailleurs révélé les problèmes fréquents d'électricité auxquels sont confrontés les habitants durant la saison hivernale, en plus de l'accès à l'eau qui, souligne-t-il, constitue un calvaire pour les résidents, particulièrement en période d'été. Et ça, c'était donc les premières activités de la mission ministérielle à Zouérat. Et cette mission, c'est la 3e dans ce journal. Et la 4e mission, elle, se trouve à Tijikja, la capitale de la Saba. Sur ces activités, qui la dirige? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu, revient en français par El Haj Abdelladdin. La mission ministérielle chargée d'identifier les priorités de développement au niveau de la wilaya de Dagon, dirigée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mesouda Metbaham, a tenu cette réunion avec les autorités administratives, les chefs des services régionaux, les élus locaux et les acteurs de la société civile au niveau de la wilaya. Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des forums régionaux pour la planification participative de développement, a pour objectif de diagnostiquer les besoins des citoyens et de hiérarchiser les priorités de développement au niveau de la wilaya. Dans son allocution à cette occasion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que l'envoi des missions ministérielles et regroupement tous les secteurs de services à l'intérieur du pays a pour but de mener une étude approfondie et participative des priorités de développement dans chaque wilaya, ajoutant que l'organisation de ces forums s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Elle a souligné que ces forums régionaux travailleront sur une approche politique de développement pour toutes les wilayas. Et sur la base des recommandations de ces forums, le gouvernement va allouer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces priorités afin d'élever le niveau de vie des habitants de la wilaya. Pour sa part, le président du conseil régional d'Izagan, M. Mohamed Ould-Biha, a salué l'organisation de ces forums régionaux qui reflètent la volonté sincère du président de la République visant à rendre les citoyens heureux et à les impliquer dans l'identification de leurs besoins. Madame la ministre avait supervisé également, en compagnie du Walid d'Izagan, sur le lancement des forums régionaux dédiés aux Muqata'a de la wilaya, à savoir Tichit, Al-Mijriya et Tijikja, en présence des hakim, des élus locaux et des acteurs de la société civile. Au cours de ces forums régionaux participatifs, de nombreux problèmes locaux ont été éventrés, des besoins et des priorités ont été identifiés, des solutions adoptées ont été proposées. La quintessence de ces forums régionaux sera inclue dans un plan global de développement sur lequel l'État s'attelle sur sa conception et sa mise en œuvre. Les activités de la mission ministérielle, donc dirigée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable à Tijikja, la capitale du Tagan. Eh bien, la ministre d'ailleurs, je vous l'ai dit, soit dit en passant, sera parmi les invités de l'émission Liqa Hars juste après ce journal, aux côtés du conseiller du Premier ministre chargé de l'information et de la communication, entre autres invités. Donc, bien entendu, il sera question de ces forums régionaux donc pour le développement, pour les priorités, définir les priorités du développement.
Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec un festival, des financements, une page touristique et bien entendu 2 colloques. Le festival, c'est celui du Ksar, de l'ancien Ksar de Tijikja, donc dont la 15e édition, la 10e plutôt édition a été lancée hier soir. Précision sur cette première soirée, sur ce festival, avec Hassan Debab, notre correspondant permanent. Hassan Debab, dont le compte-rendu est travaillé en français par Yeda Alifal. La 10e édition des Journées culturelles Ksar, ancien de Tijikja, à l'Assemblée du monde. Le Wali d'Itagant, qui a supervisé l'événement, a déclaré à cette occasion que ces journées culturelles sont d'abord une occasion de rappeler l'histoire de la ville et faire connaître son patrimoine culturel. Cette ville, a dit le Wali, accueille d'importantes bibliothèques qui conservent des manuscrits d'une grande valeur. De son côté, le président de la région d'Itagant a dit sa fierté de prendre la parole au cours de cette manifestation qui se déroule pour la 10e fois dans la ville historique de Tijikja. Il est longuement revenu sur l'importance de l'histoire de la wilaya d'Itagant et celle de Tijikja en particulier. Le maire de Tijikja a loué cette initiative. Cette manifestation qui joue un rôle capital dans la vulgarisation de l'histoire de la ville et du pays. Les organisateurs de cette manifestation ont rappelé la place du Ksar Tijikja dans l'histoire de la ville. La première soirée a été marquée par des chants et danses spécifiques de la ville. Dépoussiérer donc le patrimoine local du Ksar de Tijikja et mettre en évidence ses valeurs, tel est l'objectif donc de ce festival qui a entamé depuis hier soir sa 10e édition. Les financements que j'ai annoncés en annonçant donc la deuxième partie du journal, nous amènent à Kaïdi. Ce sont les financements dont a bénéficié la wilaya du Gorgol l'année dernière, et ce pour des projets générateurs de revenus pour les jeunes et certaines coopératives. Précision sur tout cela avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, que compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. La wilaya du Gorgol a bénéficié l'année dernière d'un financement au profit de 200 projets d'activités génératrices de revenus dans le cadre des différentes interventions du programme Tishril. Cette aide a bénéficié au regroupement des jeunes et coopératives féminines de ces wilayas qui ont tiré profit de ces interventions de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Le directeur du bureau de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes de la wilaya du Gorgol a affirmé que les couches vulnérables de cette zone ont bénéficié de ce programme durant l'année écoulée. Il a en outre affirmé qu'ils ont exécuté une autre intervention pour les activités génératrices de revenus d'un montant de l'ordre de 1 million. Dans ce cadre, précise-t-il, entre 5 à 8 projets ont été financés au niveau de ces wilayas. Les bénéficiaires qui se sont exprimés ont par ailleurs remercié l'Agence nationale pour l'emploi Tishril. Elle précise avoir reçu un appui qui leur a permis de mener cette activité commerciale, à savoir la mise en place de ce salon dédié à la vente de produits de beauté. Même si, disent-elles, le montant dont elles ont reçu n'est pas conséquent, cet appui est très utile et important à leurs yeux. Voilà donc environ 200 projets générateurs de revenus ont bénéficié de ces financements dans le cadre du programme de l'Agence nationale pour l'emploi, autrement dit Tishril, et cela en collaboration avec certains de ses partenaires. Venons-en maintenant à présent à la page touristique qui nous conduit directement à Attar, la capitale de l'Adrar. Attar qui a reçu aujourd'hui le 3e charter de touristes. Ils étaient nombreux à bord et de différentes nationalités, en compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Maad Abdawa, compte rendu travaillé en français par Yed Alifal. La saison touristique cette année a connu une augmentation des visiteurs de nationalités différentes et pour différentes destinations. Il y a ceux qui viennent d'arriver, mais il y a aussi ceux qui viennent de finir leur séjour. Le Wali de l'Adrar a déclaré que 106 touristes sont venus à bord de ce vol et que les 2 vols précédents comptaient 148 touristes chacun.
La wilaya de l'Adrar continue d'attirer les touristes qui, de leur côté, semblent apprécier la région pour ses beaux paysages. Je m'appelle Catherine, c'est la première fois que je viens en Mauritanie. C'est un cadeau que l'on m'a offert et là nous venons faire un trek dans le désert. En passant par Chinguetti, nous allons visiter la bibliothèque et après nous allons marcher au gré de ce que va nous présenter le guide en Mauritanie. Je suis venue de France pour visiter la Mauritanie. C'est la 3e fois que je viens en Mauritanie pour visiter des régions différentes. Cette fois, nous sommes allés dans l'Adrar et nous sommes allés voir le ciel étoilé magnifique de votre beau pays. Et donc, nous avons passé une semaine à marcher, à camper et à faire des belles rencontres avec les chameliers et les habitants de la Mauritanie. On s'est beaucoup plu. Nous étions un groupe de 10 personnes avec un astronome français qui nous a très bien montré toutes les étoiles, les constellations et tout ce ciel qui a été vraiment un grand bonheur pour nous. Je suis très très contente. Ce vol est le 3e pour la saison. Il arrive avec à son bord 106 touristes et repartira avec 148. Ce touriste dit ici toute sa joie d'avoir passé quelques semaines dans la wilaya. Les nombreux touristes qui se sont rendus dans la wilaya de l'Adrar cette année disent leur joie de vivre en contact avec la nature dans cette wilaya au potentiel touristique inestimable. Des touristes qui s'en vont, d'autres qui viennent, tel que c'est aujourd'hui, 106 en tout donc, et c'est le 3e charter des touristes donc pour cette saison. Eh bien, on arrive maintenant à nos 2 colloques que j'ai annoncés tout à l'heure, en annonçant la 2e partie de ce journal. L'un à Nouadhibou, à Seli Babi, et l'autre à Nouadhibou, justement. Alors, on doit voir les images de celui, voilà, ça c'est le colloque de Seli Babi qui porte sur le rôle de la société civile dans l'ancrage de l'esprit d'initiative et du comportement civique. Cette manifestation est organisée par l'association des jeunes pour la citoyenneté. Dans ce cadre, eh bien, les intervenants ont appelé, ont insisté sur le rôle, sur l'importance du rôle des associations de la société civile et des parents, des associations des parents d'élèves. Le colloque a vu la participation de nombreux représentants de la société civile ainsi que des chefs de services régionaux. Ça, c'était le premier colloque qui s'est tenu à Seli Babi, la capitale du Guidi Maha. Le second colloque, lui, nous amène à Nouadhibou, notre capitale économique. Voilà ces images. Et donc, il s'agit de la 15e édition du colloque de formation de l'Association de la jeunesse de la construction nationale. Coup d'envoi hier soir sous le slogan « L'entrepreneuriat et la performance ». Et l'objectif de tout cela, c'est de former et encadrer la jeunesse. L'occasion pour le maire adjoint de la commune de Nouadhibou de féliciter l'association pour ses efforts à travers donc ce forum qui, a-t-il dit, contribue à l'encadrement et à l'encouragement des jeunes, à la créativité et à l'innovation. Voilà, et c'est sur ces 2 colloques que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le message reçu hier par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, de la part du président du groupe de la Banque mondiale. Message pour le féliciter, pour le remercier et exprimer la gratitude pour son rôle de leadership dans le cadre du soutien à l'IDA, l'Association internationale de développement. Ici, nous sommes à l'intérieur du pays avec ces missions ministérielles donc chargées
de planifier et de définir les priorités du développement qui nous ont conduits ce soir à Aleg, à Kifa, à Zouerat et à Tijigja. Ici, nous sommes justement à Tijigja qui vit actuellement à l'heure de la 10e édition du festival du Ksar de Tijigja, dont les activités ont démarré hier soir. Voilà, et puis après ce journal, bien entendu, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, vous pouvez suivre un programme, Liqa Khas, rencontre spéciale, qui va parler donc de ces missions et de ces forums régionaux pour définir et planifier d'une manière participative les priorités du développement de ces missions qui continuent, qui ont commencé à sillonner l'intérieur du pays. Donc pour cette cause, eh bien, comme invité de cette émission juste après ce journal, on aura à partir de Tijigja la ministre de l'Environnement et du Développement durable, à côté d'elle le président du conseil régional du Tagan et le maire de Tijigja. Et ici, sur notre plateau, ici au studio, on aura comme invité le conseiller du Premier ministre chargé de l'information et de la communication. Le débat sera dirigé par Sidi Mohamed Ejiwan. Le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie de Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.